Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce vendredi 1er juillet, ça y est, c'est le premier. C'est ça, hein, on est jeudi, demain c'est vendredi 1er juillet, c'est le jour du Canada, alléluia, c'est la fête nationale. Alors faites attention avec Mars et Pluton, un optimisme avec Jupiter, de la bonne humeur avec Vénus, restez dans des choses et des endroits que vous connaissez ce soir. Vendredi, on ne s'aventure pas dans le dernier bar à la mode. On va chez Bébert, le bouclard du quartier, retrouver ses amis, manger des cacahuètes et boire du kir. Ça, on l'a eu fait beaucoup. Le problème avec le kir et les cacahuètes, c'est qu'à partir d'une certaine heure, c'est plus compliqué. C'est bon l'apéro, mais alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Ça, c'est vrai. En terrasse, quand on se fait attraper par un apéro improvisé. Ouais, bonne nuit. Et le lendemain, au travail. Ah ouais, non, ça m'arrive plus en même temps. Merci. Bref, ouais, je suis partie dans les apéros. Allons voir les messages. Pour vous. En même temps, je bois beaucoup moins qu'avant, c'est vrai. C'est vrai. Ah oui, quand on vieillit, messieurs, dames, on ne peut plus, votre corps vous dit non. Il vous dit, tu sais quoi, on va essayer de vivre le plus longtemps possible. Alors on va arrêter de boire, parce que tu vois bien que ça ne nous réussit pas. Allons voir les messages et les énergies à vous transmettre pour ce vendredi 1er juillet. On rentre dans le mois de juillet avec quelles énergies? 2 de bâton à l'envers, As d'épée. Oh, c'est drôle. La vérité, la décision. J'y vais pas. Oh. Et le diable à l'envers. Il faut pas que je refasse pareil. Il faut pas que je me fasse avoir. Il faut pas. Qu'est-ce qui vous arrive? Waouh! As d'épée, as de denier, la roue de fortune à l'envers. Mais je comprends pourquoi vous y allez un peu avec les chocottes et la tempérance au milieu. Roi d'épée à l'envers, as d'épée à l'envers, on dirait qu'il y a quelque chose. Alors vous savez bien qu'il ne faut pas refaire les mêmes erreurs. Vous savez bien qu'il ne faut pas... j'ai presque envie de dire vous retrouver sous la coupe 2. Parce qu'il y a quelque chose de cyclique, il y a quelque chose de très karmique dans ce tirage du vendredi. C'est-à-dire que ce que vous n'avez pas bouclé dans une situation auparavant où vous vous êtes dit « Ah, j'aurais dû faire ça. Oh, j'aurais dû... c'est là où j'aurais dû répondre ça. À Monsieur Duglan... du 6e. Parce que là, je sais, et là, vous savez. Alors, c'est drôle parce que vous savez, mais vous avez peut-être pas la preuve, parce que cette as de denier qui est là, dans cette position-là, il y a quelque chose, on dirait que vous voulez vous avancer sur quelque chose avec ce 2 de bâton à l'envers, et vous avez les pétages. Oh, c'est bien. Les pétages. Un peu. Roue de fortune à l'envers, cette idée que, oh là là, mais si ça se passe mal, où est-ce que je vais me retrouver? Mais et si, et peut-être, et comment? Roi d'épée à l'envers. Alors sachez que de toute façon, roi d'épée à l'envers, juste en dessous là, c'est quelqu'un qui est incapable de prendre le blâme. C'est-à-dire que vous pouvez essayer de lutter avec un roi d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui a toujours raison. Comment on fait dans ce cas-là? C'est quelqu'un qui sait tout sur tout, c'est quelqu'un qui... Ah, et puis vous pouvez lui dire, il y a des gros trous dans ton gruyère, là, dans ton histoire. Et là, non, c'est quelqu'un qui saute d'un trou à l'autre, justement, qui vous perd dans le dédale. C'est qui, cette personne? Parce que vous êtes as d'épée, donc il y a quelque chose de très... Je sais exactement ce que je veux, ce que je peux, ce que je dois dire. Je décide. Et en même temps, ce 2 de bâton à l'envers, il n'y a pas forcément le courage de prendre une direction en particulier ou d'acter. Et du coup, on a l'impression que si vous aviez une situation en tête, ça se concrétise pas forcément parce qu'il y a quelque chose qui vous rattrape par le callback et qui vous dit, tu te souviens la dernière fois? Vous êtes trop sur la défensive. Alors vous avez raison, parce qu'il y a certaines personnes, et je pense que ce roi d'épée à l'envers, c'est ça. Vous avez complètement raison de ne pas vous avancer. Parce que un roi d'épée à l'envers, c'est inflexible, c'est fourbe, c'est vil. Ça peut être très gentil, hein. Mais quand ça a quelque chose dans la tête, ça l'a pas ailleurs. Et pour essayer de dévier cette personne de son
de ces certitudes, il faut trouver le bon moment. Et je pense que vendredi, c'est pas forcément le bon moment. Vous l'avez bien senti, surtout avec ce diable à l'envers. C'est-à-dire que, ah tiens, il y a certaines choses qui marchent, il y a certaines choses qui marchent pas. Mais là, comme je vous disais, la première chose qui m'est venue en tête, c'est je veux pas me faire avoir comme la dernière fois. Et ce 9 de bâton à l'envers, avec la roue de fortune, on a l'impression que vous sentez le vent un peu. Vous sentez le vent, et je crois que vous sentez le vent tourner, c'est pour ça qu'on a cette tempérance, et puis il y a peut-être quelque chose que cette personne fait. Je me demande si c'est pas lié avec cet as de denier. Oui, mais t'inquiète pas, la prochaine fois on fera ça. La prochaine fois on fera ça. Ce 9 de coupe, il savait pas s'il voulait arriver à l'endroit ou à l'envers. De toute façon, c'est une journée qui se passe bien. Et vous savez, quand on me dit c'est dur de se déconditionner, c'est dur de... Je suis pris dans mon propre mental, etc. Je travaille sur mon ego. Il faut penser que c'est des tout petits pas. On se transforme pas en un claquement de doigts. C'est pas comme arrêter de fumer ou alors il y a une envie là, oh, je ferai plus jamais ça comme ça. C'est quelque chose qui doit venir graduellement. C'est un peu comme bien manger. C'est quelque chose qui doit venir graduellement et qui doit amener du plaisir. Et au fur et à mesure des validations et ça rentre dans votre cercle de vie. Et là, on a l'impression que vous savez bien qu'il y a quelque chose qui vous relie à ce roi d'épée parce que, alors je sais pas si c'est juste de la communication ou si c'est des objectifs, et peut-être un projet, mais pour l'instant c'est juste une idée, c'est une envie. L'as de denier, l'engagement, mais ça peut être juste quelque chose qui est un potentiel. Et là, dans la configuration énergétique des choses, avec ce 9 de bâton à l'envers et cette roue de fortune, on a l'impression que c'est pas le moment. On a l'impression que même si vous êtes déterminé à faire avancer les choses, passer du 2 au 9, ça fait un peu trop. C'est-à-dire, il faudrait prendre une méthode complètement différente. Et vous savez bien que peut-être que même vous n'êtes pas forcément prêt avec ce diable à l'envers. C'est-à-dire que vous savez, comme quand on s'est fait engueuler alors qu'on avait complètement raison et qu'on tourne le dos en disant bon sang, j'aurais dû dire ça. Et la fois d'après, vous rencontrez cette même personne dans l'ascenseur, vous avez tous les trucs dans la tête et vous dites ah, il faudrait que je le sorte, il faudrait que ça avance, il faudrait. Mais je crois que cette personne, au final, avec ce 9 de coupe, c'est intéressant, j'allais dire, vous rassure. Un peu comme si vous aviez toujours cette gueulante dans la tête quand vous êtes dans l'ascenseur avec cette même personne et que vous avez envie de rajouter quelque chose. Mais en même temps, ce lieu commun, cette envie commune, je pense qu'elle vous fait vous rendre compte que il y a peut-être des situations externes qui ont rendu cette personne comme elle est là. Avec cette idée d'être inflexible, cette idée de dire certaines choses au moment où il faut pas, ou alors d'être hyper piquant. Parce qu'on a le cavalier de coupe. Il était là déjà hier, notre cavalier de coupe. J'ai l'impression que si vous attendiez des excuses, vous aurez des excuses. Vous n'avez pas forcément besoin d'agir d'une certaine manière en ce vendredi. Vous avez juste besoin de ne pas réagir. Ou de ne pas réagir de la même manière surtout. Ou de la façon dont vous avez l'habitude de faire, c'est-à-dire ou de lâcher les chiens, ou de dire oh mais non ça va alors qu'à l'intérieur c'est tout il faut faire le contraire de ce qui est la facilité pour vous. Et ça c'est pas prendre un risque, ça c'est être plus conscient des différentes options que vous avez. Et c'est un peu comme si vous étiez remonté comme une pendule et qu'au moment où vous rencontrez ce roi d'épée à l'envers, avec toutes vos défenses, avec toutes vos mâchoires serrées, ça se repassera pas, c'est sûr. Mais alors, il faut savoir que le karma, c'est aussi les déclencheurs, hein, c'est aussi les situations dans lesquelles on se retrouve jusqu'à ce qu'on ait compris ce qu'on doit comprendre. Et là, je crois que vous comprenez qu'il y a certaines personnes... On a l'impression que c'est une situation où vous avez deux vues complètement différentes
Vous avez pris les choses d'une manière, l'autre personne a pris les choses d'une autre manière, et en fait, c'est la compréhension entre les deux qui est pas du tout. C'est-à-dire que vous avez pu prendre ça très sérieusement, alors que l'autre a déjà oublié. Vous voyez ce que je veux dire? C'est. Et du coup, vous vous rendez compte que ça sert à rien de serrer les dents parce qu'en fait, vous prêtiez pas la même importance, pas la même attention à une même situation. Et je crois que ça, ça se. Je sais pas comment ça s'échange avec ce roi d'épée à l'envers, mais ça s'échange. C'est-à-dire que si vous vous êtes embrouillé avec votre collègue de bureau grave hier et que vous en êtes encore fébrile quand vous le recroisez aujourd'hui, cette personne, elle vous dit d'emblée, oh là là, j'ai passé une journée hier, ma mère vient de rentrer à l'hôpital, j'avais telle chose, telle chose, telle chose, Dupuis m'est tombé dessus avec tous les dossiers, etc. Et là, soudainement, vous prenez, vous voyez ce que je veux dire? Vous prenez un instant de, ah ben oui, effectivement, moi qui avais ça en tête par rapport à ce qui s'était passé, je me rends compte que ben il y avait d'autres comment on dit ça? D'autres facteurs. D'autres facteurs, parce que le 9 de coupe, cavalier de coupe, avec cette tempérance au milieu, tout se guérit, tout s'apaise, tout se pacifie. Alors c'est quoi cette... Merci. J'allais dire c'était quoi cette as de denier à l'envers? On a l'amoureux à l'envers. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a, il y a eu une incompréhension. Parce que l'amoureux, c'est vraiment comprendre l'autre et puis être lié avec cette espèce euh, d'union parfaite. On se perd dans les yeux de l'autre, etc. Et comme je vous dis, c'est pas forcément une relation amoureuse du tout. Et il y a un moment où ça coince. Et cette superbe harmonie, elle explose en plein vol. Et je pense que ça, c'est ce qui s'est passé. Et ça vous a fait remettre certaines... Alors peut-être certaines envies, mais en question. Mais en fait, non. L'idée, c'est que vous vous rendez compte que c'est pas vos envies ou c'est pas la façon de faire. C'est juste euh, que vous connaissez mieux l'autre. Mais ça se passe au travers de quelque chose qui a l'air d'être assez lourd avec cette roue de fortune à l'envers et ce 9 de bâton à l'envers. Un peu comme si vous aviez déjà baissé les bras et que là, soudainement, l'univers venait vous taper sur l'épaule en vous disant t'avais raison. Alors non, c'est pas une question, c'est même pas une question de t'avais raison, c'est vois ce qu'il y a autour de toi aussi et euh, prends ça en considération. Parce que ce roi d'épée à l'envers, il peut être hideux. C'est vraiment quelqu'un qui va faire passer des messages, des fois, rien qu'avec ses yeux, vous vous sentez propulsé au 36e dessous. C'est quelqu'un qui va avoir des décisions qui sont pas les bonnes, qui sont pas... mais là, vous vous rendez compte, avec ce 9 de coupe et ce cavalier de coupe, non seulement vous rencontrez votre collègue dans l'ascenseur et il vous dit tout ça, et en même temps, juste avant de sortir de l'ascenseur, il vous regarde et lui dit franchement, tu fais vraiment du super travail, merci d'être là, merci, je peux vraiment compter sur toi et tout. Alors que hier, il vous a pourri comme pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Et la tempérance au milieu, ah ben oui. Mais je pense que ça vous a poussé dans un trou, dans un puits profond quand même avec ce diable à l'envers. C'est-à-dire se remettre en question, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui se passe, oui mais pour qui se prend. Il y a vraiment cette idée de je suis pas son larbin. Je vais y dire de quel bois je me chauffe, alors qu'avec le 2 de bâton à l'envers, vous alliez pas du tout le faire. Hein. C'était peut-être quelque chose que vous auriez aimé. Je vais pas aller dans son sens, je vais pas. Et puis en fait, on dirait qu'il y a des circonstances atténuantes, messieurs, dames. Mais j'aime bien parce que... Alors, c'est peut-être pas la même personne, ce roi d'épée et ce cavalier de coupe. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui vient vous parler de ce roi d'épée à l'envers en vous disant ah ben tu sais, pour Jean-Marc, da 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 da. Et là, vous êtes là, oh. Un peu comme si on venait vous annoncer une naissance hyper compliquée et que là, vous comprenez pourquoi l'autre, il était à cran. Oh, Jean-Marc.
Jean-Marc, il vous en a fait baver quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à ce tirage? Merci. Merci. La conscience, ben oui. Vous pouvez vous sentir sans réponse, j'allais dire despondent. Quand vous êtes confronté à une situation difficile, essayez de trouver des moyens de vous connecter au moment présent et simplement d'être avec ce qui est là, ici et maintenant. Tout ce dont vous avez besoin peut être trouvé, tout ce dont vous avez besoin pour aller de l'avant peut être trouvé si vous faites attention de manière consciente. Et ben c'est un peu ça. Parce que je pense que ça a réveillé certaines choses, cette situation avec ce roi d'épée à l'envers. Ça a réveillé certaines choses. Certains clics et déclics chez vous. On se met un petit coup d'anglais? Despondent, bougez pas. Parce que j'ai l'impression que ça veut dire... c'est entre sans voix et... Mais je me trompe peut-être. Despondent. In low spirit. From loss of hope or courage. Non, c'est carrément tout mou, quoi. Tout mou à digou. Traduction. Découragé. Ouais. Ça m'étonne pas. Alors que il y a d'autres choses. La roue de fortune à l'envers, on ne sait pas pourquoi on est là, il y a forcément une raison, on la saura très probablement plus tard. Mais ça nous fait avancer. Bon, dites-moi, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli vendredi, je vous dis à bientôt. Au revoir.